BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20. On va revenir sur un sujet qui n'est pas nouveau, hélas, malheureusement. Les années passées, on continue d'en parler. Ce sont les inégalités salariales entre les hommes et les femmes en entreprise. Personne n'y échappe. Et les cadres eux-mêmes non plus n'y échappent pas. On va en parler quelques minutes au téléphone avec Gilles Gatto, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour Monsieur Gatto, bonjour. Bonjour. Merci d'être au téléphone avec nous quelques minutes parce que vous avez publié il y a de ça quelques heures une étude qui nous confirme malheureusement, Monsieur Gatto, que les années passent et les problèmes restent les mêmes. Vous nous dites entre 2015 et 2019, parce que vous mesurez ça très régulièrement, vous. Les inégalités de salaire entre hommes et femmes cadres, tout poste confondu, c'était 13% en 2015. En 2019, c'était toujours 13%. Comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur Gatto? Oui, on voit bien à quel point c'est difficile de traduire dans des actes une intention qui, je pense, aujourd'hui fait consensus et partagée par chacun, et puis qui est une obligation de la loi. Mais dans la réalité, on a toujours cet écart, 13% en moyenne, 5 pour les hommes, entre hommes et femmes cadres. Oui. Mais le chiffre peut-être encore plus intéressant, c'est de regarder à profil et postes comparables. C'est vrai. C'est-à-dire des hommes et des femmes cadres qui sont dans des postes équivalents, oui, avec le même âge, le oui, même parcours et les mêmes diplômes. Et on s'aperçoit que là, l'écart est un peu moins important, moitié moins, il est de l'ordre de 7%. 7%. Mais voilà, on voit aussi que cet écart n'a pratiquement pas bougé depuis 2013. Oui. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal, malgré des politiques volontaristes, à faire disparaître cet écart à poste et à profil équivalent. Et le problème, c'est que vous dites il grimpe cet écart. C'est 4% en début de carrière. On grimpe à 12% chez les plus de 55 ans. Donc ça ne s'arrange pas avec les années, malgré tout. Alors, il y a deux hypothèses. Oui. Et là, nous avons un peu besoin de travailler dans les entreprises pour bien cerner ces deux hypothèses. Oui. Ou bien une hypothèse optimiste, finalement, ces écarts sont moins importants dans les jeunes générations parce oui, que aujourd'hui on est plus attentif à ces questions et on corrige plus vite les inégalités. Et oui, donc celles qui demeurent, ce sont plutôt les générations anciennes où l'écart étant plus important, il est moins évident à réduire peut-être oui, pour oui, les responsables de ressources humaines. Mais il y a une deuxième hypothèse plus pessimiste qui malheureusement, je pense, correspond aussi à une certaine réalité, c'est que les écarts se creusent avec le temps. Et notamment à certaines étapes qu'on connaît bien, les départs en congé de maternité, les retours de congé de maternité, des périodes où finalement les évolutions salariales se font moins pour les femmes que pour les hommes. Il y a toujours ce plafond de verre aussi qu'on évoque depuis des années pour accéder aux postes à responsabilité et à très très grande responsabilité. Voilà, vous dites 35% des femmes cadres sont managers, c'est 43% chez les hommes. Là aussi, malheureusement, les difficultés demeurent. Ça ne change pas. Oui, oui. Alors là-dessus, il y a quand même des évolutions et des progressions. Là, on a une étude très originale que l'on fait paraître, effectivement, qui regarde derrière l'appellation manager, est-ce que c'est vraiment les mêmes situations? Et on voit que quand ils sont managers, hommes et femmes n'ont pas tout à fait les mêmes niveaux de responsabilité. Très souvent, les hommes encadrent des équipes plus nombreuses. Ils ont la responsabilité d'un chiffre d'affaires dans 44% des cas, les hommes cadres, managers, alors que c'est seulement 33% des femmes. Ils gèrent un budget dans 70% des cas, alors que c'est seulement 60% des femmes. Et donc, non, mais ça veut dire, c'est intéressant, vous êtes en train de nous dire qu'on ne confie pas les mêmes responsabilités de manager à un homme et une femme, là, très clairement. Voilà, c'est ça. C'est un sous-problème, quelque part. Ouais. Absolument. Ouais. Donc, il ne suffit pas seulement de compter et de regarder le nombre de femmes qui accèdent au management, il faut aussi qu'elles puissent accéder à des managements de haute responsabilité, plus opérationnels, avec des PNL à gérer, c'est ça. Avec des équipes, avec des cadres à encadrer elles-mêmes. C'est ça l'antichambre des comités de direction et des COMEX. On se concentre sur la question des COMEX et des comités de direction, à juste titre,
Mais évidemment, on aura plus de femmes dans ces COMEX si on a plus de femmes dans les niveaux -1 des COMEX. Et c'est là qu'il faut que les entreprises fassent porter leur effort. Et dernière question, on a 1 minute, Gilles Gâteau, mais on a vu passer une étude récemment qui nous dit que malheureusement, qui laisse penser que le télétravail pourrait laisser plus de séquelles parce que les femmes, statistiquement, ont de moins bonnes conditions de télétravail que les hommes à domicile. C'est ce que nous dit une étude qui est sortie récemment. Et certaines femmes disent... Ça a été plus dur pendant le confinement, pendant le télétravail pour moi, de cultiver mon réseau, de préparer, d'assurer des prises de parole lors de réunions par vidéo interposée. Certaines disent, j'ai peur que tout ça laisse des séquelles sur l'évolution de ma vie professionnelle quand on reviendra à une vie normale, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un sujet pour vous avec les femmes et le télétravail? C'est un point de vigilance. Parce que dans les situations de télétravail, on est tous isolés, d'une certaine façon, en tout cas plus isolés, et donc il y a peut-être moins d'attention portée à ce qu'est la charge ou l'équilibre finalement entre le travail professionnel et la vie personnelle ou les charges familiales. Et dans ce huis clos finalement à l'intérieur de la maison, on sait que les tâches ne sont pas non plus également réparties entre hommes et femmes. Donc ça devient plus invisible et donc ça doit être un élément d'attention pour les managers dans les entreprises. Bon, ça doit être un sujet qui n'est pas nouveau, qui doit être regardé toujours avec beaucoup de vigilance. Merci beaucoup Gilles Gâteau. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, avec nous sur BFM Business.